Ce mardi 7 mai 2024, Vladimir Poutine a prêté serment pour son 5e mandat à la tête de la Russie. Écoutons le discours qu'il a tenu après sa prestation de serment. Nous l'analyserons ensuite. Chers citoyens de Russie, mesdames, messieurs, chers amis, dans ces minutes solennelles d'entrée en fonction, je tiens cordialement à remercier les citoyens de Russie, de toutes les régions de notre pays, de nos terres historiques qui défendent leur droit d'être avec leur patrie. Je salue nos héros, je salue ceux qui participent à l'opération militaire spéciale, à ceux qui se battent pour la patrie. Encore une fois, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez, pour votre soutien. Et maintenant, je m'adresse à chacun d'entre vous, à chaque citoyen. Je viens de prononcer le serment du président de la Fédération de Russie. Il résume l'essence du service que je remplis, c'est-à-dire d'être au service de la patrie du peuple. C'est un très grand honneur, c'est une très grande obligation, c'est un devoir sacré. Et c'est cela qui a déterminé toute mon activité au cours des années précédentes. Et je vous assure que dorénavant, je continuerai à assurer la sécurité de la Russie et que cela sera pour moi la priorité, la consolidation de la volonté de millions de personnes. C'est le témoignage de la conviction de notre peuple que l'avenir de la Russie sera déterminé par nous. Et nous seuls, pour l'avenir de la civilisation, de la génération d'aujourd'hui et des générations à venir, la Russie a le droit de définir la voie qu'elle veut suivre. C'est essentiel aujourd'hui, au moment où notre pays est confronté à un grand nombre de défis. Et je salue la compréhension profonde de notre peuple de cette volonté, de cette résolution à défendre notre liberté et les intérêts de la Fédération Russie. Et je suis convaincu que nous franchirons de façon honorable toutes ces épreuves et nous deviendrons encore plus forts et nous réaliserons tous les projets que nous sommes fixés pour parvenir au développement de notre pays. C'est en premier plan la préservation de notre peuple. La préservation de nos valeurs multiséculaires, nos familles, nos valeurs religieuses, nos unions politiques, tous les organismes du pouvoir. Notre décision de développer notre pays, cela se fait dans l'esprit de la justice, de volonté de prospérité de chaque citoyen de Russie. Nous avons toujours été ouverts et nous le serons toujours pour dialoguer avec tous les pays qui voient en la Russie un partenaire fiable. Et c'est la majorité mondiale. Nous ne refusons pas de discuter avec les pays occidentaux. À eux de faire ce choix. Et s'ils cherchent à contenir le développement de la Russie, à mener une politique d'agression qui se poursuit depuis des années, mais si au contraire ils préfèrent la voie de la coopération, je le répète encore une fois, compte tenu de nos intérêts en matière de sécurité, mais s'ils sont prêts à discuter avec nous, sans imposer leur volonté, mais dans le respect d'égalité de nos droits, dans l'intégration eurasiatique, pour notre développement, à ce moment-là, nous continuerons à travailler. Et nous continuerons à travailler au développement d'un monde multiséculaire. Avec une sécurité indivisible, nous devons être autonomes, compétitifs, ouvrir à la Russie de nouveaux horizons, comme cela a été plusieurs fois le cas dans notre histoire. Il faut aussi garder le son de l'histoire, avoir le souvenir des temps de Tromble et vouloir un développement stable qui nous donne la capacité à répondre à tous les défis et continuer à nous développer de façon progressive en toute indépendance. Et donc la stabilité ne signifie pas la stagnation. L'ensemble de notre système économique, social et politique nous donne les conditions pour aller de l'avant. Nous avons vu évoluer l'atmosphère de notre société. Voyons à quel point la stabilité, la fiabilité sont des valeurs importantes, le respect de l'ordre, le courage. Et je ferai tout pour que ceux qui ont manifesté leurs meilleures qualités humaines et leur fidélité à la patrie puissent occuper des postes de décision au sein de l'État dans tous les domaines. Nous devons assurer la continuité de l'héritage de notre pays. Élever de jeunes générations qui continueront à affirmer la grandeur de notre pays, à défendre notre État, à défendre la concorde entre les différentes ethnies de notre pays, pays de civilisation, autour de la force que constitue notre langue commune. Chers amis, je ferai tout ce qui est nécessaire, tout ce qui dépend de moi pour justifier votre confiance. Et j'utiliserai à cela tous les éléments qui sont stipulés dans la Constitution. Et je le répète, cela permettra d'assurer notre cohésion, notre développement, notre volonté commune d'apporter le bien à notre patrie et de travailler sans relâche à cela. Aujourd'hui, nous répondons de l'histoire de notre pays. Nos ancêtres ont conquis des sommets parce qu'ils ont toujours fixé la patrie au premier plan. Et pour parvenir à de grands objectifs, nous devons travailler pour l'ensemble du pays, avec tout notre peuple. Et assurer le caractère de puissance de notre pays pour lui assurer des victoires susceptibles de nous inspirer. Nous regardons avec assurance vers l'avenir, nous planifions notre avenir, nous mettons en œuvre de nouveaux programmes qui assurent un développement encore plus dynamique, encore plus fort pour notre pays. Et nous sommes unis, nous sommes un peuple uni, ensemble. Ensemble nous vaincrons tous les obstacles. Ensemble nous remporterons la victoire. Que pensez-vous de son discours? Nous notons les points essentiels suivants. Poutine affirme que le sens de son pouvoir réside dans le fait qu'il sert son peuple. Il n'est pas là pour servir ses propres intérêts mais pour servir la Russie. À travers cette affirmation, Poutine souligne son engagement envers le bien-être de la population russe.
Cette vision du leadership met en avant une approche centrée sur les citoyens et leur satisfaction, ce qui renforce son image de leader soucieux des intérêts nationaux. Par rapport aux relations internationales, le président russe affirme ceci: nous n'excluons pas la discussion avec les Occidentaux dans le respect dans l'égalité de nos droits. Depuis le début de la crise, Poutine a toujours affirmé sa disposition à négocier les conditions de la paix. En déclarant, à nouveau, sa volonté de discuter avec les acteurs occidentaux dans le respect mutuel et l'égalité des droits, Poutine montre sa disposition à rechercher des solutions pacifiques aux différends internationaux. Cette approche pragmatique de la diplomatie reflète un désir de coopération et de résolution de conflits par le dialogue plutôt que par la confrontation. Ensuite, Poutine insiste sur l'importance d'assurer la continuité de l'héritage de la Russie. En soulignant l'importance d'assurer la continuité de l'héritage de la Russie, Poutine met en avant un sentiment de fierté nationale et de préservation de l'identité culturelle et historique du pays. Cette valorisation de l'histoire et de la tradition renforce le lien entre le gouvernement et le peuple, en soulignant l'importance de préserver les valeurs fondamentales de la nation. Enfin, Poutine déclarait ceci: je ferai tout ce qui est nécessaire pour justifier votre confiance. Nous regardons avec assurance vers l'avenir. Ensemble nous gagnerons. Ces mots témoignent du sens de responsabilité et l'humilité du président. En promettant de justifier la confiance du peuple russe et en exprimant sa confiance dans l'avenir, Poutine projette une image de détermination et d'optimisme. Cette affirmation de responsabilité et d'assurance renforce sa position en tant que leader visionnaire et inspire la confiance dans les perspectives futures de la Russie. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt.